Europe 1, il est 9h25. Bonjour Patrick. Nadia Dame. Bonjour Patrick. Vous allez bien? Oui, ça va bien, ça va mieux. Ce matin, vous vous insurgez contre les produits marketing dédiés à mai 68. Oui, là je crois que c'est bon, on est bien au courant, on commémore mai 68, pas une radio, pas un journal, pas une émission télé qui n'évoque le cinquantenaire du mouvement social, on fait le bilan, la critique et qui fait parfois intervenir ces figures historiques et c'est tant mieux, après tout, c'est toujours un peu de notre temps de cerveau disponible, non irrigué par des informations capitales, comme le fait que la poule adoptée par Emmanuel Macron a pondu ou que Christine Angot est visiblement toujours sodosée en ophytose. En revanche, on n'escomptait ni n'espérait que mai 68 devienne une aubaine marketing et une machine à fric, car faut-il le rappeler, mai 68 c'était un mouvement de contestation sociale et politique, mais aussi un refus de la société de consommation, même si l'expression société de consommation n'est apparue qu'après mai 68, Ah bon ouais, sous la plume du philosophe Jean Baudrillard. On n'est pas chez les cons, hein. Oui, je vous jure. Et c'est tout... Non mais vraiment, croyez-moi alors, Patrick. c'est Ouais. drôle parce que il me semble bon. Ah non, bref, c'était voilà. 70. Ok. Et c'est toute l'ironie de la chose, donc, alors que mai 68 ambitionnait de détruire les fondements du capitalisme, mai 68 est devenu un label, une marque, un accessoire de mode, au sens strict du terme. En février dernier, lors de la Fashion Week parisienne, Dior a entièrement dédié sa collection de prêt-à-porter automne-hiver à 68, avec des vêtements brodés de slogans de manifs étudiantes. Dior qui appartient à Bernard Arnault, ce dangereux trotskiste. Et c'est une récup qui s'illustre également dans la vente d'affiches réalisées à l'époque gratuitement par des étudiants des Beaux-Arts et qui s'arrachent aujourd'hui dans les salles de vente, mais aussi sur le site eBay pour des sommes pouvant grimper jusqu'à 3 000 €. Alors les bourses les plus modestes pourront s'offrir pour une vingtaine d'euros l'un des nombreux t-shirts floqués de slogans ou de dessins de mai 68, comme ce t-shirt orné du célèbre dessin, c'est d'un CRS qui brandit une matraque, et dont la fiche technique du site Spreadshirt qui le commercialise précise qu'il s'agit d'un t-shirt simple et féminin, 100% en coton, un basique, Évidemment. à porter en toute occasion, sauf en garde à vue, j'imagine. Alors pour quelques euros de plus, les vétérans de 68 pourront eux s'offrir un t-shirt mai 68 JT. Ah. Même si techniquement, si vous étiez sur les barricades à 20 ans, aujourd'hui vous en avez 70 et avez davantage de chances de porter un maillot de corps en thermolactyle qu'un t-shirt. Oui. Les marques n'ont d'ailleurs pas attendu le cinquantenaire pour sucer mai 68 jusqu'à la moelle. En 2008, l'épicerie de luxe Fauchon commercialisait son thé mai 68 au, je cite, délicat parfum de révolution, à 15 boules les 100 grammes quand même, la révolution. La même année, le groupe de restauration Flo, propriétaire de Bistrot Romain et Hippopotamus, communiquait également sur le fait que la première brasserie avait ouvert le 30 mai 68 rive droite, Ah ouais. loin de la clientèle bourgeoise. La gauche prolétarienne ignorait qu'elle devait tout à l'onglet échalote de chez Hippopotamus. Alors, passer l'histoire à la machine du marketing et du cynisme, ça n'est malheureusement pas nouveau ni réservé à 68. Il existe par exemple une marque de vêtements baptisée l'affaire de Rufus, il y a un jeu de mots, un concept store Commune de Paris et même un restaurant Rosa Parks, du nom de la figure emblématique du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Alors si on continue comme ça, dans 50 ans, on aura une collection capsule Chanel hausse de la CSG, une chaîne de fast-food Les Insoumis et des salles de sport Christophe Castaner, et on l'aura bien cherché. Merci Nadia Dame. Europe 1.